Vous savez, moi, ce que j'adore en Formule 1, c'est quand on a le droit à 1h30 de spectacle pendant la course le dimanche et qu'on a même 2 heures de suspense supplémentaire pour savoir qui a gagné la course. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing du Grand Prix d'Autriche 2019. Un Grand Prix remporté par Max Verstappen devant Charles Leclerc et Valtteri Bottas. Mais bon, venons-en tout de suite au vainqueur du jour. Max Verstappen remporte la course en étant parti de la première ligne. Malheureusement pour lui, le pilote Red Bull ne l'a pas eu facile aujourd'hui puisque sa voiture a presque calé au démarrage. Il est retombé jusqu'en 9e position et il a dû se battre pour aller récupérer cette victoire. Une course d'attaque, une course où il a fait les dépassements quand il fallait les faire et où de plus il repart avec le meilleur tour du Grand Prix. C'est dire à quel point il a vraiment dominé son sujet ce week-end. J'ai pas grand chose à ajouter pour moi depuis ce début de saison. S'il y a un pilote qui fait un sans faute absolue, c'est lui. Même Lewis Hamilton aujourd'hui, on l'a vu en peine, on y reviendra dans quelques instants. Mais voilà, Verstappen, exceptionnel depuis ce début de saison. Alors, je vais éviter de m'attarder sur ce dépassement sur Charles Leclerc en fin de Grand Prix. Encore une fois, malheureusement, c'est juste de la course, mais ça, c'est là le problème. Depuis quelques années, il y a de plus en plus de règles dans le code de la course qui sont là pour une raison, qui ont été écrites parce qu'il y avait eu des antécédents. Mais bon, malheureusement, c'est vrai que d'un côté, j'ai l'impression que le consensus général sur ce dépassement, c'est que c'était autoritaire, mais c'était pas non plus de la vilainie, c'était pas... il y avait rien de foncièrement méchant dans sa manœuvre, il y avait rien de vraiment dangereux, il s'est juste un petit peu imposé plus que nécessaire à mon avis, parce que dans tous les cas, il allait gagner la course. Verstappen, il avait un rythme bien supérieur aux autres sur la fin de ce relais, mais comme je viens de le dire, il y a des antécédents malheureusement, il y a un règlement qui n'a plus de raison d'être pour moi, et qui malheureusement, ce règlement existe et il est appliqué, disons-le, de manière incohérente la plupart du temps. Encore une fois, beaucoup comparent cet incident à celui de Vettel et Hamilton au Canada. Pour moi, c'est déjà deux incidents complètement différents, parce que dans un cas, il y a Vettel qui commet une faute, c'est indéniable, il commet une faute, il revient de manière dangereuse, il ne l'a peut-être pas fait exprès, mais il a commis une faute, et là, pour moi, à mon avis, il y a vraiment pas plus de fautes que ça. Mais bon, encore une fois, moi, j'ai pas d'avis concret sur la question. Moi, j'aurais trouvé ridicule que Charles Leclerc gagne la course si on avait infligé une pénalité à Verstappen, de la même manière que j'ai trouvé ridicule que Hamilton gagne la course au Canada grâce à la pénalité de Vettel. Mais je ne conteste pas la sanction ou l'absence de sanction. Pour moi, c'est juste là. Et au final, moi, je me dis que j'ai un avis, mais qu'il y a des gens qui sont sans doute plus compétents que moi pour prendre ces décisions. Bref, le sujet est clos. Charles Leclerc finit donc deuxième, un week-end presque parfait pour le Monégasque, qui avait signé la deuxième pole position de sa carrière, qui a mené un Grand Prix sans erreur, sans la moindre faute. Il a très bien géré ses pneus soft, et de manière générale, la Ferrari avait vraiment un avantage avec ses pneus soft ce week-end. Donc, ils ont très bien géré tout ça, mais en fin de course, Leclerc n'avait plus de pneus. Ils étaient complètement détruits, ces pneus hard. Et forcément, il ne pouvait pas se défendre de Verstappen qui avait des pneus moins usés. On a dû arrêter Charles Leclerc plus tôt qu'il ne l'aurait espéré pendant ce Grand Prix pour se défendre simplement de Mercedes qui a arrêté Bottas. On voulait se préserver de l'undercut. Et voilà, sinon, si Leclerc était resté sur sa stratégie initiale, je pense qu'il aurait pu mener son premier relais en soft beaucoup plus loin et donc être moins en danger sur la fin. Et c'était une magnifique lutte entre Verstappen et Leclerc, qui sont deux des futurs grands de cette nouvelle génération, et même j'ai envie de dire c'était peut-être même notre premier vrai aperçu de ce que ces deux-là pouvaient donner sur la piste. Leclerc s'est très bien défendu, mais bon, il n'avait plus de pneus et également manque d'expérience simplement. Encore une fois, je reviens sur le dépassement.
il ouvre beaucoup trop son virage. Pour moi, c'est clair, il ouvre beaucoup trop son virage. Et Verstappen a dû voir ça, mais clairement comme une invitation. Vas-y, mec, passe, fais pas chier. Alors, évidemment, c'est pas du tout ce que Leclerc voulait dire. Mais Leclerc a laissé énormément de place. Verstappen a foncé dedans. Et Leclerc était tellement à l'extérieur, à la sortie du virage, que finalement, je me dis... Voilà, il s'est un petit peu lui-même mis dans cette situation. Mais bon, nul doute que sa première victoire devrait arriver un jour, il la mérite, c'est clairement un talent extrêmement prometteur. C'est un week-end triste et difficile, et peut-être même oserais-je dire le mot humiliant pour Mercedes qui termine ce week-end seulement 3 et 5. Vraiment, je suis sûr que l'écurie va se remettre complètement en question et va vouloir tout remodifier, tout reprendre à zéro, parce que clairement, il y a quelque chose qui va pas sur cette voiture, qui n'a pas été capable d'enchaîner 9 victoires consécutives en ce début de saison. C'est ridicule. Valtteri Bottas termine seulement 3e à 18 secondes de Verstappen. Lewis Hamilton, 22 secondes derrière Verstappen. Non, c'est catastrophique ce qui se passe chez Mercedes. Voilà, on a dit qu'il pourrait remporter le titre d'ici Monza, mais ça se trouve, ça va reporter à Singapour. Mais c'est vraiment très dommage pour eux. Ils mériteraient d'être sacrés tout de suite, histoire qu'on nous fasse plus croire qu'il y a le moindre suspense. Plus sérieusement, pour Bottas, écoutez, il sauve un petit peu les meubles avec sa 3e place, et Hamilton, il a fait des erreurs aujourd'hui. Fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais voilà, beaucoup trop de sorties, il a endommagé son aileron avant, il a dû le changer aux arrêts au stand. De toute façon, beaucoup trop d'erreurs, et de plus, sa course était compromise dès l'instant qu'il a eu... je dis compromis, c'est un bien grand mot, mais dès qu'il a eu ces 3 places de pénalité qui l'ont fait partir 2 places derrière... Ces pénalités, c'est encore n'importe quoi une fois la façon dont elles sont appliquées, mais bon, on va pas revenir dessus. Mais bon, il a mené une course assez solitaire, Hamilton, et pour ce qui est de Bottas, il a fait ce qu'il pouvait, mais voilà, la Mercedes n'est pas en forme sur ce tracé, et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Un pilote, par contre, qui est passé hors du radar, mais qui, à mon avis, a fait un super Grand Prix, c'est Vettel, qui finit P4, parce qu'il partait 9e, pardon, je crois, pour ne pas avoir pu rouler en Q3. En quelques tours, il est remonté à la 4e position, il a fait les dépassements, il a fait ce qu'il fallait. Alors, son premier arrêt, déjà, c'était compliqué sur son premier arrêt, parce que il a dû couvrir Bottas qui s'arrêtait, il a foncé dans la pit lane, et ses mécaniciens n'étaient pas complètement prêts, et il a bien perdu 3 secondes dans son arrêt, dans son changement de pneu. Et en fin de Grand Prix, il a dû se réarrêter parce que la Ferrari n'y arrive simplement pas avec les hards. Il s'est fait passer par Verstappen, il se faisait rattraper par Bottas et par Hamilton. Et pour une fois, Ferrari n'a pas fait quelque chose de complètement stupide, puisque Vettel s'est arrêté une 2e fois pour chausser des softs. Et il est remonté, il a dépassé Hamilton, très beau dépassement, et il termine 7 dixièmes derrière Bottas. Donc vraiment, c'était qu'une affaire de ligne droite à nouveau pour qu'il le dépasse, parce qu'il revenait comme un boulet de canon, Vettel. À nouveau, chez McLaren, on s'affirme en tant que 4e force. Lando Norris termine 6e. Il a fait les dépassements, il a très bien résisté à une certaine Red Bull dont on va parler dans quelques instants. Il a fait le taf, Lando Norris, et il termine best of the rest, 6e, donc rien à dire dessus, mais malheureusement, encore une fois, tous mes louanges vont devoir aller pour son coéquipier Carlos Sainz, qui termine 8e en étant parti 19e, ou même de la voie des stands, je crois, peut-être, je sais plus. Il nous a même claqué le meilleur temps aux alentours du 40e tour, Sainz, donc remarquable course. De sa part, à nouveau, il me surprend cette année chez McLaren, et la voiture est là, clairement, donc un très bon week-end pour McLaren. Ensuite, voilà, Pierre Gasly, c'est 7e. Bon, le seul exploit qu'il aurait réussi ce week-end, oserais-je dire, c'est de terminer en avant de sa position de départ, mais là, c'est... La dernière fois, j'ai utilisé le terme humiliant pour décrire son week-end, mais là, c'est le niveau au-dessus, je sais plus c'est quoi le terme. Parce que littéralement, au premier virage, enfin au premier tour, il y a un moment où il est devant Verstappen. C'est-à-dire que Verstappen a raté son départ, les deux sont côte à côte, et ils passent les 2-3 premiers tours ensemble, et Gasly termine un tour derrière son coéquipier qui gagne la course.
Là, c'est un gros coup au moral, c'est un gros coup également dans sa réputation qui déjà n'avait pas bonne allure, mais qui là, enfin, c'est terrible. J'espère et il faut qu'il trouve rapidement... Parce qu'on en a discuté l'autre soir en live, Gasly, c'est pas un mauvais pilote. C'est ça qui est dramatique, mais il n'y arrive pas avec cette voiture, je sais pas. C'est triste, c'est dommageable, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Du côté d'Alfa Romeo, et bah, c'est un week-end qui fait du bien au moral de l'équipe. Kimi Raikkonen termine 9, Antonio Giovinazzi marque le premier point de sa carrière en terminant 10e. Première fois que les Alpha terminent toutes deux dans les points depuis... J'aurais pas dû dire depuis parce que je vais passer pour un idiot, mais ça devait être le Mexique ou quelque chose comme ça l'année dernière. Bon, Kimi Raikkonen, voilà, voilà, remarquable. Il fait la course qu'il faut, il attaque Norris, il se défend de Gasly un bon moment, et il fait très bien son taf, et j'ai rien de plus à dire dessus. Et j'ai justement envie d'autant plus louer Antonio Giovinazzi qui termine à 2 petites secondes derrière, donc... On disait qu'il était capable sur un tour et que ce qui lui manquait, c'était le rythme de course. Là, il termine 2-3 secondes derrière Raikkonen. Donc, on peut en déduire qu'il a mérité son premier point ce week-end, Giovinazzi. D'autant plus que derrière, Sergio Pérez s'est fait présent pendant toute la course pratiquement. Il termine à quelques petites secondes derrière l'Italien. Mais toujours pas de points pour Pérez et Racing Point, étant donné que Lance Stroll termine 14e. Et bah écoutez, Lance Stroll est de plus en plus en train d'affirmer sa réputation de pilote qui n'a pas sa place sur la grille. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est pas parce qu'il est capable de faire quelques exploits de temps en temps. En qualification, en fait, c'est ça qui est triste. C'est que Stroll, il termine 2 dixièmes derrière Pérez, donc à première allure, je me disais non, bah ça va, il est pas loin. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que Stroll, après la qualif, il a dit qu'il a tout donné dans ce tour et que ça devait être son meilleur tour de qualif de la saison. Et Pérez, il a dit qu'il avait fait une erreur et que la Q2 était possible. Donc voilà, je pense que ça dit tout, quoi. Mais bon, rien de plus à dire. Du côté de chez Renault, c'est difficile, c'est très difficile. Alors, est-ce que ça vient de la piste? Est-ce que ça vient de la température de la piste? On ne sait pas encore trop ce que c'est, mais ça va sans doute être trouvé et investigué dans les prochains jours. Mais voilà, c'est 12e pour Ricciardo, 13e pour Hülkenberg. Ils ont fait une très bonne course, ces deux-là. Pour moi, ça m'attriste même de les voir en si mauvaise posture, ces deux pilotes, Ricciardo et Hülkenberg. Ricciardo, on l'a vu se battre un bon moment avec les McLaren et avec les Alpha. Et Hülkenberg, très bonne qualif, 5 places de pénalité pour changement d'un machin sur son moteur ou je sais plus quoi. Il est très bien remonté, Hülkenberg, il termine dans les échappements de son équipier. Donc très bonne course de ces deux-là. Du côté de chez Toro Rosso, c'est clairement un week-end à effacer parce qu'elle n'était pas là. Les Toro Rosso, Albon c'est 15, Kvyat c'est 17. On sait que Kvyat a été gêné en qualification. Il a dû partir de la 18e place. Albon, il partait également du fin fond de la grille pour avoir changé des éléments également sur son moteur. Mais voilà, elles étaient très loin. Mais néanmoins, j'ai envie de toucher un petit mot parce que j'ai oublié de le faire au tout début. Tant qu'on est sur Toro Rosso, c'est d'applaudir. Voilà, je fais tomber mon crayon comme un imbécile. Voilà, moi ce que je voulais revenir, c'est sur Honda. Voilà, première victoire depuis l'ère hybride, depuis leur retour. Première victoire depuis Jenson Button en 2006. Et c'était très beau, c'était beau. J'ai presque lâché ma petite larme. J'aurais pu si j'étais pas complètement blasé par cette fin de Grand Prix bon, moi ça m'a refroidi parce que je savais que ça allait être le gros caca dans les prochaines heures. Voilà, sur cette fin de Grand Prix, on a vu que chez Honda, il y avait des larmes, il y avait de la joie. Et ça fait vraiment plaisir de voir que Honda va revenir progressivement au sommet du sport et peut-être même intéresser des écuries clientes, allez savoir. Donc, en termes de puissance, ça se rapproche, mais c'est pas encore évidemment au niveau des Mercedes, Ferrari.
mais ce moteur Honda, et je le dis depuis le début de la saison, il n'est pas aussi moche qu'on veut nous le faire croire, et quand je dis on, c'est les grands intellectuels des réseaux sociaux, mais ça m'a vraiment fait plaisir, et je crois que c'était la première fois depuis très longtemps que le trophée constructeur était décerné aux motoristes, parce qu'ils n'ont pas envoyé quelqu'un de Red Bull récupérer le trophée, mais c'était... désolé, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'était le responsable Honda qui est monté récupérer son trophée, et quand on voit ce qu'ils ont subi avec McLaren, on peut comprendre que c'est un grand moment de soulagement pour Honda, parce qu'il y avait une pression incommensurable pour eux. Et enfin, on s'approche de la fin. Alors là, pour une fois, ça nous change, oserais-je dire, parce qu'il n'y a pas une écurie tout au fond, il y en a deux. Il y a deux écuries tout au fond ce week-end. C'est As. As qui, voilà, étrangement, sur un tour, elles sont là. Magnussen, le tour de sa carrière, P5, c'était remarquable. Et Grosjean, qui lui a connu quelques soucis sur son tour de qualif, partait seulement 11e. Grosjean, c'est 16e à l'arrivée. Magnussen, c'est 19, en partant 10e. Alors, déjà, première erreur de Magnussen, c'est son drive-through qui a été causé à cause de sa mauvaise position sur la grille de départ. Alors, juste pour répondre à les histoires sur l'affaire Max Verstappen qui aurait été mal placé sur son emplacement, je me suis pas renseigné, ça m'intéresse pas. Peut-être que c'est vrai, je dis pas le contraire, peut-être que Verstappen était mal placé sur son emplacement et il aurait dû mériter une pénalité, mais je m'en fous sincèrement, donc pour moi c'est... On brasse de l'air avec ce genre de choses, mais à moins, dites-le moi dans les commentaires si vraiment vous avez moyen de voir, d'analyser ces vidéos, de voir vraiment ce qui allait pas, dites-le moi. Mais bon, pour moi, on brasse du vent. Magnussen, j'ai vu le replay, pour moi, il y a quelque chose qui va clairement pas parce qu'il rebouge sur sa position de départ et ça s'interdit. Verstappen, j'ai vu qu'une capture d'écran. Bref, pour en revenir à Magnussen, son drive-through l'a pas aidé et il était pas là. Et la petite histoire qui m'a amusé, c'est pendant les interviews, Will Buxton qui demande à Magnussen comment une équipe qui se qualifie en P5 le samedi peut être dans le rythme des Williams le dimanche, et Magnussen répond « On n'était pas dans le rythme des Williams ». Will Buxton répond « Mais tu t'es battu avec George Russell pendant presque toute la course ». Et Magnussen répond « Ah non !» Mais les Williams avaient un meilleur rythme que nous. Ah! Aïe, c'est quand même inquiétant. C'est inquiétant pour As. Bon, néanmoins, je relève à nouveau un week-end propre de Grosjean qui fait ce qu'il peut. Magnussen, je l'ai déjà dit, son tour en qualification était énorme. Et c'est très beau. Mais ça me permet d'en venir aux Williams qui, pour une fois, font un bon week-end. Sincèrement, quelques petits dixièmes de la 18e place en qualif. Donc, c'est pas loin. Kubica à 2-3 petits dixièmes de Russell, il se rapproche, mais fatalement en course, Kubica, il est encore à un tour de Russell. Je sais même plus quoi en penser du Bébert Kubica de 2019, mais j'ai vraiment envie de parler de George Russell encore une fois. Bon, il termine juste devant Magnussen, mais pas très loin non plus des autres. Et ce dépassement qui nous a fait, je sais pas si on l'a vu, enfin moi je l'ai vu après la course, mais on voit Russell qui dépasse Kubica et Kvyat dans la même ligne droite. Bête de dépassement, ça fait plaisir à voir. Et ce petio, George Russell, il fait ce qu'il peut. Et j'espère vraiment qu'il aura l'occasion d'avoir une voiture capable de montrer son talent, parce que je suis persuadé qu'il est au moins aussi bon que Lando Norris pour ce que j'en ai vu en F2. Donc voilà pour cette affaire. Les Williams, j'espère que ça va s'améliorer dans les prochains Grands Prix. En tout cas, elles se rapprochent progressivement. Et les As, eh ben, il faut se donner un bon coup de pied au As. C'était beaucoup trop facile. Quel est votre top 3, chers amis? Dites-le moi dans les commentaires. Aussi, dites-moi ce que vous avez pensé de cette course. Pour moi, c'était de la belle course. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. Au Canada, c'était pas mauvais à mon avis, mais on arrive sur des échelles à peu près du niveau de Bahreïn.
Peut-être pas aussi bon que Bahreïn, mais c'était déjà très bon. En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette chronique jusqu'ici. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse et que vous voulez suivre toute l'actualité, me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens pour Twitter, Instagram et Facebook sont dans la description. Vous pouvez me retrouver sur le Discord de Formule X, le lien est également en description, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.